7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bonne rentrée à tous. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maître de conférences en droit public, spécialiste des institutions, Benjamin Morel. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous enseignez à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Votre dernier livre, Le Parlement, temple de la République. Alors, est-ce que ce sera Bernard Cazeneuve? Est-ce que ce sera Xavier Bertrand? Le suspense de Matignon continue. Voilà des jours qu'on dit qu'Emmanuel Macron serait sur le point de nommer un nouveau Premier ministre. Alors, avant de se plonger dans les rapports de force politiques, j'en appelle à votre culture, Benjamin Morel. Ça fait 48 jours que la France n'a plus de gouvernement. Est-ce que c'est un record ? Alors, pas tout à fait. Il y a une discussion parce qu'en réalité, au début de la Ve République, le général de Gaulle, Georges Pompidou, subit une motion de censure et en subissant cette motion de censure, il est considéré comme étant démissionnaire. Mais de Gaulle refuse la démission et il la refusera pendant longtemps. Et donc, ce faisant, si vous prenez en compte la date de la motion de censure, on a un record sous la Ve de 62 jours, qui n'est pas vraiment reconnu par de Gaulle. En revanche, qui a été reconnu par le Conseil d'État. Donc, pour l'instant, c'est un record, mais un record ambigu. Oui. Et peut-être que Gabriel Attal a encore un peu de chemin à faire. Oui. Bon, vu que ça va peut-être durer encore un petit peu, juste pour rappel, un gouvernement démissionnaire, qu'est-ce qu'il a de moins qu'un gouvernement normal, Benjamin Morel? Et quel risque on court à rester dans cette situation? Alors, il a des compétences qui sont amoindries. Il ne peut faire que exécuter des politiques déjà envisagées avant lui. Et puis ensuite, il a pour but également de gérer les urgences. Mais vous comprenez bien que plus le temps passe, plus le champ des urgences augmente. Et il peut augmenter jusqu'aux compétences quasiment d'un gouvernement de plein exercice. Il ne peut pas non plus être renversé. Ce qui est lié au fait qu'il soit déjà démissionnaire. Or, on vient de le voir avec De Gaulle et Pompidou. L'effet d'une motion de censure, c'est de faire démissionner votre gouvernement. Oui. Ça a un avantage tout de même, c'est que vous pouvez pas subir un 49 alinéa 3. S'il devait déposer un budget, ça pourrait également être un problème, parce que ça veut dire qu'il ne pourrait pas engager sa responsabilité sur le budget. Et donc, ce faisant, il faudrait trouver une majorité pour un gouvernement considéré par l'immense majorité des groupes politiques comme illégitime. Donc il faut absolument un vrai gouvernement pour le budget. Donc c'est du sérieux quand on dit qu'il faut absolument qu'on ait une équipe gouvernementale constituée avant 1er octobre, date limite du dépôt du budget à l'Assemblée. Oui, et il vaudrait même mieux qu'elle le soit bien avant, parce que si elle veut teinter un peu politiquement son budget, vous le faites pas du jour au lendemain, c'est un gros bébé le budget. Oui. Et l'autre élément, c'est qu'il faudrait que ce soit testé, ce gouvernement devant l'Assemblée. C'est-à-dire que si on réunit pas de session extraordinaire, si on ne réunit pas le Parlement avant le 1er octobre, et que le 1er octobre, il y a une motion de censure, que le gouvernement est renversé le 3, ça veut dire qu'on repart pour un tour de consultation pour trouver un nouveau gouvernement, qui devra tenter de teinter un peu politiquement son budget pour ne pas subir le sort de son prédécesseur. Oui. Et là, évidemment, on prend beaucoup de retard, à la fois sur les délais habituels qui sont ceux d'un budget, et puis également, on envoie un signal très négatif au marché. Regardons maintenant un petit peu les équilibres politiques. Je soulignais il y a quelques minutes que ce paradoxe, à savoir que Bernard Cazeneuve, homme de gauche, n'est pas soutenu par la gauche si jamais il doit arriver à Matignon. Idem pour Xavier Bertrand, qui ne recevrait pas le soutien de la droite. On est dans ce paradoxe de personnalités qui ne seraient pas soutenus par leur camp, ce qui fait dire à certains que tout le monde veut le pouvoir, mais personne ne veut gouverner. Gabriel Attal ironisait sur cette situation-là. Et alors votre théorie, Benjamin Morel, c'est de dire, on dit souvent que c'est parce que la France n'a pas la culture politique de la coalition. Et vous dites que ça n'est pas le cas. Il n'y a absolument pas de problème culturel politique en France sur ce point-là. Non, c'est pas une affaire de culture. En fait, c'est d'abord une affaire de mode de scrutin. Il faut comprendre que votre mode de scrutin implique que vous passez des alliances avant le premier tour, parce que sinon, vous êtes mort. Et si vous... C'est le cas du Nouveau Front Populaire, par exemple, à gauche. C'est le cas du NFP. Si les socialistes et les écologistes devaient se désolidariser des insoumis, aux prochaines élections, ils ont un insoumis face à eux. L'électorat de gauche est assez unitaire et les reports du centre vers la gauche sont mauvais. Donc tous sont sur un siège éjectable. Donc vous voyez que ça, c'est une caractéristique qui n'existe pas en Allemagne, en Italie. Mais est-ce qu'on peut il y a aussi les élections présidentielles qui font que tout le monde va être calife à la place du calife. Mais quand Nicolas Sarkozy, par exemple, dans le Figaro samedi, plaidait pour aider le président de la République, c'est son expression, pour que je le cite, que les personnes raisonnables participent à un gouvernement qui servirait l'intérêt général au-delà des clivages partisans. Lui, il pense qu'il faut participer. Donc il y a quand même un débat sur cette idée de former une coalition ou pas.
Il y a un débat, mais si on prend la droite, ce serait quelque chose de très compliqué à assumer politiquement. D'abord parce que les configurations gouvernementales, elles incluent, en passant par la droite, soit la gauche, jusqu'à ELV. Autrement dit, Laurent Wauquiez assumerait le bilan d'un programme rédigé avec ELV, ou bien le soutien implicite du RN qui ne renverserait pas le gouvernement. Auquel cas, Marine Le Pen dirait, regardez, on est déjà en train de soutenir en raison un gouvernement, donc quelle est notre différence entre vous et Laurent Wauquiez? Donc ça fonctionne pas. L'autre élément, c'est que dans ce cadre-là, vous avez une situation politique où, comme vous assumez le bilan du prédécesseur, vous êtes également le sortant. Mais le sortant sur un programme que vous n'avez pas composé. Donc, ce faisant, vous n'êtes pas souvent le mieux placé pour incarner l'alternance, pour incarner l'alternative. Voilà. Donc dans ce cadre-là, les LR aujourd'hui n'ont pas vraiment intérêt à ça, d'autant que les barrières entre les droites, CSP+, retraités d'un côté LR et CSP moins classe populaire RN, ont fondu lors des dernières élections européennes, et qu'aujourd'hui la porosité existe. Mais personne n'a intérêt à gouverner finalement, c'est ça que vous nous dites, et c'est quand même désolant pour le pays, Benjamin Morel. Disons que vous avez trois grands blocs, et si jamais vous nommez quelqu'un dans l'un de ces trois blocs, eh bien les deux autres blocs a priori se coalisent pour le faire tomber. Le seul qui peut avoir intérêt à jouer un rôle différent, c'est le RN, en ne renversant pas un gouvernement, sauf que c'est un soutien qui pose problème au Xavier Bertrand, au Bernard Cazeneuve, et qui plus est donnera à Marine Le Pen la capacité de faire sauter le gouvernement quand elle veut. Donc le blocage politique, il est là, vous voyez, c'est pas dans le CV d'un Premier ministre, c'est pas dans ses grandes compétences escompté. Le blocage, il est arithmétique. Alors, est-ce que Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve sont devenus les centres de gravité du paysage politique français? On va continuer de se poser la question ce matin sur l'antenne d'Europe 1. En tout cas, merci d'être venu ce matin chez nous, Benjamin Morel. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le Parlement, temple de la République, paru aux éditions Passé Composé. Bonne journée à vous.